et ma mère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ et le prophète du Christ Maranatha, car ils ont bien fait dans notre vie. Merci. Ce que premièrement, j'étais venu témoigner ici grâce à Madame Alouma. Parce que je revenais pour m'inscrire dans une de prière et elle m'a dit non, l'onction est toujours sur moi, d'aller témoigner, de voir seulement la grâce de Dieu. Et j'étais parti témoigner chez Israël, le frère Israël. Aussitôt témoigner et le jour où j'étais venu ici, les choses ont commencé à pleuvoir. Et là, il y avait une société à la place que j'ai rompu le contrat depuis, ça fait 1 an et demi, ils ne m'appellent plus. Et la société a commencé à m'appeler, à m'envoyer même des boulots. Et secondo, et une dame aussi m'a appelé à faire affaire avec moi. Alors, explique un peu comment tu vivais avant de passer en ligne de prière. Avant, c'était dégueulasse. Ce que je vais dire, ce que grâce à la vie et grâce à 2 sœurs qui se trouvent dans cette église, que je vais appeler leur nom, pardon, et Madame Badabadi et ma sœur. Il faut que les gens voient. Et ma sœur, Madame Koufanga. Koufanga, non? Faut te lever. Donc, c'était dans. La vie était dure pour moi, que moi-même, je ne savais pas par quel moyen survivre. Quoi. Mon boulot s'était gâté, je dormais même au service, je ne faisais rien. Ma soeur m'a dit de venir ici, que j'aurais la solution. J'ai dit non, moi je ne peux pas venir car ici, quand on vient le matin, on part le soir, je ne peux pas. Et ma soeur m'a forcé, mais j'ai refusé. J'ai refusé. Un jour, j'étais parti chez Madame Badabadi. Je la travaillais et ça s'est fait que j'ai suggéré mes sujets que c'est comme ça ne va pas dans ma vie et je me suis promené chez les charlatans, n'importe où, mais il n'y a pas de solution. C'est là-bas qu'elle aussi m'a parlé de l'église. J'ai dit quelle église? Et j'ai dit bon, ma soeur aussi m'a parlé de ça, mais je n'ai pas cru quand même. Comme c'est ma soeur, mais c'est là-bas, je me suis dit non. Je vais essayer. Et le jour-là, je devais venir le premier dimanche là. Et le jour-là, nous avons une réunion de famille. Je n'ai pas pu assister. Le deuxième dimanche, je suis venu. J'étais assis parmi les nouveaux là-bas. Et la première prophétie était sortie sur moi dans ma vie. Que c'est comme ça, je devais aller en Europe, travailler, comment. Et je me suis initié dans les idolâtries. Vraiment, j'ai confirmé la prophétie. Et le prophète a dit, si je crois réellement en son Dieu, qu'il adore, et les portes seront ouvertes. Merci Seigneur. C'est là que je me suis inscrit à la ligne de prière. J'ai noté beaucoup de choses concernant le boulot, en plus ce qui se passait dans mes rêves. Donc, à un moment donné, quand on a prié, le prophète a prié sur moi, ça s'est bien produit. Et l'insomnie et tout consomme dans mes rêves qui passaient, ça s'est disparu. Mais ce que je voulais premièrement, c'est du boulot. Mais j'attendais impatiemment. Et j'étais retenu aussi pour m'inscrire dans la ligne de prière. C'est là-bas que je voulais m'inscrire. Madame Alouma me dit, tu viens de passer dans la ligne de prière. Ça n'a pas encore fait un mois, non. Pourquoi tu reviens encore? J'ai dit, ah, il reste le deuxième sujet que j'ai traité, mais ce n'est pas encore. C'est là qu'elle m'a dit, non, vas-y, témoigner d'abord, tu verras que tout s'ouvrira. Donc, je suis parti témoigner. Donc, aussitôt témoigner, et le dimanche, j'étais venu ici témoigner. Le lundi, une dame m'appelle, soi-disant, elle veut faire affaire, elle m'a envoyé un blanc, que le blanc m'a pas traité affaire avec moi, envoyé le sujet. Je suis parti, ils m'ont envoyé, je suis parti faire du boulot sur les chantiers. Et en plus, la dame m'a dit d'être sincère. Si je vais être faux, donc le boulot sera. J'ai dit non, je crois à mon Dieu que j'adore. Et selon
ce qu'elle m'a appelé, elle-même ne devait pas m'appeler sœur. Le Dieu que j'adore, c'est elle qui m'a envoyé vers elle. Elle a dit, Amen. Réellement, elle ne sait pas pourquoi elle m'a appelé. Donc, on a aussitôt, je ne sais pas, un plein d'œil. Je suis étonné que le plan m'a proposé une somme que moi-même, au grand jamais, depuis que j'ai commencé du boulot, on ne m'a jamais payé ça, justement comme ça. Le plan m'a proposé la somme là, dans ma main. Et la femme m'a dit, mon fils, aussitôt si tu as pris l'argent là, vas-y, réaliser quelque chose. Ne prends pas pour faire la vie. Tu réalises. J'ai pris l'argent là, je suis parti ouvrir une boutique d'alimentation avec cette somme et le reste j'ai pris pour changer, parce que j'avais une vieille moto pour changer la nouvelle moto. D'un seul coup, la société aussi m'appelait. Alors ils ont rompu avec moi, ça fait déjà 1 an, ils ne m'appellent plus. Moi-même, je les avais oubliés. Ils m'appelaient de venir les travailler avec force. J'ai dit, oh, c'est Dieu. Et c'était miraculeux. J'ai dit, comment? Pourquoi ceci-là vont m'appeler? Je suis parti dans le ciel, ils m'ont dit non, d'aller commencer à travailler immédiatement. J'ai dit, alors là, c'est Dieu. J'ai commencé à travailler. Alors, aussitôt fini dans leur agence, ils m'ont envoyé dans une autre agence à le soir. Je suis parti là-bas. J'ai fait tout constant et on a signé les dossiers là. Ils m'ont envoyé à Goya aussi. Je les ai tout là-bas. Je ne sais pas comment dire. Et le contrat était énorme que moi-même j'étais très dépassé. Et j'étais très dépassé, je disais non. Il faut que je revienne aussi témoigner. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas. Ce que le témoignage est bon. Car c'est dans la vie, au grand jamais, je n'ai jamais témoigné dans ma vie quand j'allais à l'église. Je suis venu, j'ai vu le frère Israël, j'ai témoigné vers 14h comme ça, je suis reparti. Vers 15h, un docteur aussi m'appelle, il me confie son chantier, un grand chantier comme ça. Et avant, il n'y avait pas ces choses-là? Non, il n'y avait pas ça. Je dormais même au service. Waouh! Un jour, il a ouvert une alimentation, une boutique d'alimentation. Il s'est acheté une nouvelle moto et en même temps, il a un contrat. Je ne vais pas nommer la société. Il a écrit ça ici, mais bon, on ne va pas faire de la publicité gratuite. Il a un contrat pour réparer les matériels informatiques et non, les matériels de frigorifique, les matériels frigorifiques de climatisation pour 4 agences de cette société-là, avec un contrat bien bon. Et brusquement, le docteur m'a appelé. Il m'a dit de venir voir. Moi, je pensais qu'il m'appelait pour voir ça. J'étais parti, il m'a dit de le suivre. Je suis parti, il construisait un grand immeuble comme ça. Il me dit, c'est moi qui vais faire la climatisation dedans. Il dit, moi, il a dit oui. Et vraiment, il a commencé à me dire, pourquoi ça, tu veux comme ça, je ne l'appelle plus. Et je me suis rappelé, c'est lui-même qui m'avait oublié. Et je l'ai trompé, non, je pensais qu'il a voyagé. Il a dit, non, il est là. Il ne sait pas pourquoi il m'a appelé quand même, mais il s'est rappelé de moi, c'est pour cela qu'il veut me confier ce chantier. Alléluia! El Gomorrah! El Gomorrah! C'est ça? Et là, c'est encore un bébé, il n'y a encore rien. Les Américains disent que tu as quitté de nobody à somebody. Et c'est là, je me suis dit, vraiment, El Gibor, il est merveilleux. Alléluia. Mais on peut d'abord te poser une question. Quand tu passais en ligne de prière, quel était l'objet? Tu es passé combien de fois en ligne de prière? Une seule fois. Tu as mis quoi sur ta ligne de prière? Moi, j'ai mis la pensée, le travail, en plus les rêves bizarres que je faisais dans mes rêves. Donc les rêves aussi ont cessé? Les rêves ont cessé, vraiment. Et la pensée aussi, tu l'as eue? Je l'ai eu. Le conseil que j'ai à les donner, c'est de croire en Dieu et de croire à ce temple-là où ils sont. Car moi, si on peut compter les églises que j'ai parcourues avant de rester ici, et dans 2 mois, je vois ces réalisations,
c'est incontable. Ma soeur peut témoigner aussi. Donc, c'est de croire à Dieu.